Bonsoir à tous. Nous avons chanté Miséricorde insondable. Hier, ce soir, mercredi soir, nous allons chanter à nouveau. Parce que nous parlons du sanctuaire. Et qui dit sanctuaire, dit miséricorde insondable. D'accord? Nous sommes dans la miséricorde, dans la grâce, dans la rédemption. Alors, juste avant d'entrer dans la réflexion de ce soir, je rappelle que toutes les fois où on parle du sanctuaire, et qu'on le fait dans une période comme la nôtre, c'est-à-dire en trois volets, au départ, on a déjà ce petit sentiment de frustration qu'on ne pourra pas faire justice à un sujet aussi large, aussi profond. Mais une fois qu'on a dépassé cette frustration-là, on essaie de mettre dans le temps que nous avons l'essentiel. Et l'essentiel, je l'ai dit, ce n'est pas de se perdre dans des détails interminables, ce n'est pas de passer à côté de l'essentiel, mais c'est de mettre le doigt sur ce qui me semble en tout cas être au cœur même de la doctrine du sanctuaire. Et vous vous rappelez que hier, nous avons bien pris la peine de préciser qu'au cœur du service du sanctuaire, il n'y a pas une date, il y a une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus. Très important pour moi de dire cela. On peut étudier des doctrines bibliques pour pouvoir mieux les asséner à quelqu'un, pour pouvoir mieux marquer des points. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la personne de Jésus dans la doctrine du sanctuaire. Comme nous l'avons vu dans l'Apocalypse ou ailleurs, Jésus est au cœur du service du sanctuaire. Et pour moi, le personnage principal de ma vie, c'est Jésus. Donc partout où je peux le trouver, j'y vais. Jésus est au cœur de la doctrine du sanctuaire. Alors nous allons faire un petit rappel rapide de ce que nous avons vu hier, mais en une minute. Nous avons vu que le sanctuaire, dans Exode 25, verset 8, nous voyons la déclaration que Dieu fait à Moïse. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc l'objectif de Dieu, c'est d'habiter parmi nous. D'accord? C'est ça son objectif. Il a toujours voulu. D'ailleurs, c'était déjà vrai. Vous vous rappelez, on l'a dit hier, le sanctuaire, et soit dit en passant, celui qui a été construit, le sanctuaire du désert, le temple du désert, a été fait, Exode 25, verset 9, d'après un modèle. D'ailleurs, Dieu dit, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc on l'a bien précisé hier, ce n'est pas Moïse qui a joué à l'architecte et puis qui a dit, tiens, je vais le faire comme cela. Il a suivi un modèle que Dieu lui a donné, d'accord, un modèle déjà existant, ce qui est d'ailleurs derrière notre croyance dans un sanctuaire céleste comme l'affirme Hébreu. Mais nous avons bien précisé également que Dieu a toujours voulu habiter chez nous. Et on ne discerne pas cela. Parfois, on lit la Bible sans voir le thème général. Dieu nous a placés en Éden et il était là avec l'homme parce qu'il a toujours voulu être avec nous. Maintenant, le péché est arrivé et il a créé une séparation. Alors Dieu a dit non, pas question que cette séparation-là demeure. Il est venu habiter chez nous. Il l'a fait à travers le sanctuaire et il l'a démontré de manière pratique quand il a accompli ce que le sanctuaire préfigurait, c'est-à-dire en venant et puis en étant incarné, Dieu incarné, Emmanuel, Dieu avec nous. Et l'objectif de Dieu, quand il vient habiter parmi nous, quand Dieu vient habiter parmi nous dans le sanctuaire, et quand il vient habiter en nous avec Jésus qui est incarné, son objectif c'est quoi? C'est de nous ramener chez lui. C'est l'éternité. D'ailleurs, j'espère que personne ici ne considère que la destination finale c'est ici. Et que nous venons à l'église et que jusqu'à la fin des temps, nous serons en train de venir. Non, mon objectif c'est de vivre l'éternité avec Dieu. Donc, on va retourner, si vous voulez, à la case départ, l'Éden restauré. Petite parenthèse, souvent, nous, adventistes, et on aime bien le dire et le chanter même, on a des chants qui le disent très bien, nous voulons aller au ciel avec Jésus. Alors, ce n'est pas faux. Sauf que je rappelle que notre destination, c'est la nouvelle terre. D'accord? Donc, on n'est pas au ciel vitam aeternam. Il y a une étape au ciel, mais rappelez-vous, l'Apocalypse est clair là-dessus. Notre destination, c'est la nouvelle terre. On revient, si vous voulez, dans l'Éden restauré. D'accord? Donc, on est parti de l'Éden. Parfait. Le péché est arrivé. Dieu a mis en place un plan. Et l'objectif, c'est qu'on revienne à l'Éden restauré. Donc, ça, c'est un petit peu pour faire la liaison avec ce que nous avons vu hier. Et puis, on a bien rappelé que dans la doctrine du sanctuaire,
il y a des vérités fondamentales qui apparaissent, comme l'amour de Dieu, d'accord, la rédemption du pécheur, la médiation de Christ, Christ intercesseur, l'horreur et les conséquences du péché qui apparaissent à travers les sacrifices d'animaux, c'est quelque chose de très sanglant, le sanctuaire, la sainteté de Dieu, avec la fameuse Shekinah dans le lieu très saint, et puis l'espérance justement du retour de Jésus. Le moment clé de la vie du sanctuaire, c'était le Yom Kippour, le jour des expiations, d'accord, qui met le doigt sur l'espérance, parce que le sanctuaire est purifié, les péchés sont éliminés, et là, on est dans la dernière étape. Alors, Jésus va lever le voile pour nous sur le sanctuaire. Alors, je repose la question, qui est au centre de la doctrine du sanctuaire? Jésus. Vous allez entendre des débats sur le sanctuaire où on a l'impression que ce qui est au centre du sanctuaire, c'est une date, c'est une polémique, alors qu'une personne est au centre du sanctuaire. Alors, le sanctuaire, très important de comprendre comment il a été fabriqué. Alors, on va falloir suivre bien attentivement et on va voir comment Jésus est présent dans le sanctuaire. Le sanctuaire, si ça veut bien apparaître, est une structure composée de 3 parties. Alors, on va faire simple. La première partie, alors il y a l'enceinte, d'accord? Il y a la grande enceinte où tout est inclus, d'accord? Donc, il y a le périmètre, d'accord? Et puis, il y a 3 parties distinctes. La première partie, que vous voyez ici sur votre gauche, c'est la partie où c'est écrit le parvis, d'accord? Le parvis. Dans ce parvis, il y a un certain nombre d'éléments. C'est la première partie. Puis il y a une deuxième partie qui est là, donc sous le tabernacle, et qui est donc le lieu saint. Et dans ce lieu saint, il y a un certain nombre d'ustensiles également. Et puis il y a une troisième et dernière partie qui est le lieu très saint, qui comprend un élément fondamental dans l'expérience des Hébreux, mais notre expérience à nous, et nous allons essayer de voir quelle importance tous ces éléments-là ont pour nous aujourd'hui. Alors, commençons par le début. Je rappelle, pour bien que ça soit clair dans notre esprit, que Dieu a un plan et que son plan, dans un monde aussi brisé que le nôtre, c'est de faire en sorte qu'à travers une structure comme celle-là, eh bien, la signification de la rédemption, de la sainteté, de l'espérance, tout cela apparaisse clairement de manière graphique. Il veut qu'on comprenne, parce qu'on a besoin d'avoir des éléments visuels, on a besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu va faire. Le péché a créé une séparation, quelle est la solution que Dieu propose pour le péché. Le sanctuaire, donc, est donné pour démontrer la réponse que Dieu apporte au problème du péché. Et cette solution-là a un nom. Vous allez me trouver redondant, mais c'est volontaire. La solution que Dieu a trouvée au problème du péché, c'est une personne. Pas un animal, pas une date, mais une personne. Et je parle de la personne de Jésus. On va toujours revenir à ce point-là. À partir du moment où on étudie la Bible et on passe à côté de Jésus comme personnage central, on ne fait qu'étudier un texte, peut-être pour sa beauté littéraire, pour ses ramifications théologiques, etc. Mais si on passe à côté de la personne de Jésus, je considère, et permettez-moi de le dire de manière très personnelle, qu'on passe à côté du message de la Bible. J'ai rencontré trop de personnes qui sont spécialistes de l'Apocalypse, qui peuvent vous donner la signification de tous les détails, mais qui n'ont pas compris que c'est Jésus qui est au centre de l'Apocalypse. Et le sanctuaire, c'est pareil. Le sanctuaire a un personnage principal et c'est Jésus. Donc entrons, et je vous invite à faire ce voyage avec moi, entrez dans le sanctuaire pour rechercher Jésus. Dans Hébreux 8, verset 5. J'espère que vous avez amené vos Bibles, parce que fut un temps où on ne venait pas à l'église sans sa Bible, d'accord? J'espère que ce n'est pas une époque lointaine et révolue, d'accord? Il faut venir avec ça. Qu'elle soit sous forme de tablette, même si c'est sur votre portable, ou bien si c'est la version papier. S'il y a des gens comme moi qui ont un rapport sentimental avec le papier, ouais, j'aime bien la Bible, j'ai ma Bible aussi sur la tablette, mais j'aime bien le bon vieux livre, d'accord? Alors, dans Hébreux 8, verset 5, c'est important de comprendre que le livre des Hébreux, en fait, il parle beaucoup du sanctuaire. Nous n'allons pas pouvoir nous arrêter sur tous les textes, mais je rappelle juste ce qui est dit sur verset 5.
lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. On parle d'image et d'ombre. Ça veut dire que ce qui apparaît dans le sanctuaire préfigure quelque chose qui va venir. Est-ce qu'on est au clair jusque-là? D'accord? Donc le sanctuaire annonce quelque chose. C'est-à-dire qu'à travers les éléments du sanctuaire, je dois discerner quelque chose d'autre. Sinon, le sanctuaire, c'est simplement un temple itinérant. Mais quand je comprends qu'est-ce que le sanctuaire, je comprends qu'il y a nombre et le texte dit bien quoi? On parle d'image et d'ombre des choses célestes. D'accord? Alors, quelles sont ces images? Essayons de voir plus clair dans cela. Dans la structure que vous voyez à l'écran, Jésus est partout. Ça respire Jésus. Pourquoi? Parce que le salut, c'est Jésus. D'accord? Donc forcément, le sanctuaire va être Jésus du début à la fin. Parce que le problème du péché a trouvé une solution et la solution au problème du péché, c'est Jésus. Donc dans le sanctuaire qui annonce la rédemption et qui préfigure le plan que Dieu a mis en place, forcément, on doit voir Jésus dedans. Et par exemple, alors on n'aura pas le temps de tout voir, mais quand vous regardez ce que le texte dit à propos du tabernacle, si vous lisez la Bible, ça donne presque le tournis, tant il y a des détails. On va dire que plusieurs couches de tissu ou de peau de bête devront être utilisées pour pouvoir recouvrir la tente principale. Alors, on va vous parler de peau de dauphin. D'accord? Alors, certains disent que ce sont des marsouins, peu importe. Mais, première couche avec du fin lin, après, de peau de dauphin. Ensuite, une deuxième couche avec des peaux de bélier. Alors, vous pouvez lire ça dans Exode 26 notamment. Dans Exode 26, vous allez voir tous ces détails-là. Peau de dauphin, peau de bélier, teint en rouge. Peau de bélier, teint en rouge. Tapis de poils de chèvre. Tapis de fin lin retors. Alors même là, on est déjà en train de faire un petit appel de phare à Jésus. Peau de dauphin, quelque chose de très simple. Alors, quelqu'un m'a posé la question, mais peau de dauphin dans le désert. Alors je rappelle que, il ne faut pas oublier que, la Bible ne donne pas tous les détails, mais ce n'est pas parce qu'on est dans le désert qu'on ne peut pas avoir accès à la mer. D'accord? D'ailleurs, les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ce qu'on appelle la mer Rouge, pour pouvoir entrer dans le désert. Et selon les historiens, les commentateurs bibliques, alors on parle de dauphins, ou certains disent que ce sont des marsouins, enfin des animaux marins, ça regorge dans le Nil, dans la mer Rouge, pardon, ça regorge. Donc la Bible ne donne pas tous les détails sur le pourquoi, du comment, elle dit simplement que ce sont ces matières-là qui ont été utilisées pour couvrir le tabernacle. Donc on parle de matériaux qui sont à la fois simples, peau de dauphin, simplicité. On se rappelle que Jésus est venu sans qu'il n'ait rien qui attire les regards. Jésus n'est pas venu sur un char doré avec des gardes du corps pour dire « me voici, j'arrive ». Non, il est venu très simplement, né dans une étable. D'accord? Ensuite, on nous parle de peau de bélier. Alors je rappelle que le bélier, il y a un lien entre bélier et Jésus. Vous vous rappelez lequel? Isaac. D'accord? Vous vous rappelez lorsque Isaac devait être sacrifié sur l'autel par Abraham, Dieu arrête Abraham et à la place d'Isaac, le substitut c'est un bélier. D'accord? Donc c'est déjà un appel de phare. Il était en rouge. Rouge, sacrifice, le sang qui sera versé. Donc on est déjà là dans une symbolique très profonde que l'auteur donne déjà. Et puis le fin lin qui représente dans l'Apocalypse, on le voit, la justice du Christ. Même ces éléments-là font quelque part la connexion avec la personne de Jésus. Mais allons plus loin, puisqu'on ne veut pas rester définiment sur tous les détails. Quand on entre dans le sanctuaire, là on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Quand on entre dans le sanctuaire, alors je rappelle, vous l'avez vu tout à l'heure dans l'image, il y avait l'enceinte, d'accord? Et puis dans l'enceinte, il y avait la première partie, le parvis, ensuite le lieu saint et le lieu très saint. On entre dans le sanctuaire, donc on entre dans le parvis, c'est le premier endroit, lorsqu'on entre dans l'enceinte, sur lequel on débouche, sur le parvis. Qu'y a-t-il dans le parvis?
La première chose qu'on trouve dans le parvis, c'est quoi? L'autel des holocaustes. Alors, demain soir, on va parler des holocaustes et des sacrifices. D'accord? Il y a une différence entre holocauste et sacrifice. On va voir ça demain soir. OK? Donc, l'autel des holocaustes, pour faire simple. L'autel des holocaustes, c'est le premier mobilier qu'on va trouver dans le parvis. Alors, c'est très intéressant parce que l'autel des holocaustes, c'est là. J'ai dit demain soir, ne venez pas demain soir, hein, d'accord? Merci Georges. Ne venez pas demain soir. Vous pouvez venir, mais bon, je ne serai pas là, d'accord? Donc c'est mercredi soir, d'accord? Dans mon ballon, j'ai dit demain soir, mais c'est mercredi soir, ok? Merci Georges. Mercredi soir, on va en parler. Détails entre sacrifices, holocauste, les différents types de sacrifices. C'est passionnant. Alors, premier élément, l'autel des holocaustes, d'accord? On va appeler comme ça pour faire ça. C'est là que se déroulaient les sacrifices d'animaux. Ça veut dire que le premier élément que je trouve en entrant dans la structure sanctuaire, c'est l'autel des sacrifices ou des holocaustes qui était construit de bois d'acacia, couvert de bronze, etc. et placé dans le parvis. Il y avait des cornes sur chaque coin, d'accord, de cet autel des sacrifices. Et cet autel-là, eh bien, il représente la croix du Christ. Parce que c'est là où le sacrifice a lieu. Donc, quand on arrive dans le sanctuaire, j'ai presque envie de dire, on bute sur Jésus déjà. D'accord? On arrive dans le sanctuaire. L'autel des holocaustes, c'est là où le sacrifice a lieu. Et les animaux qui sont sacrifiés, donc tout cela préfigure le sacrifice ultime qui sera réalisé par Jésus, le Fils de Dieu. Donc quand j'entre dans la structure, j'entre et j'arrive donc face à cet autel qui représente la croix du Christ. Cette croix-là, d'ailleurs, qui est au centre de nos croyances, de notre mission, l'autel des sacrifices qui est placé au milieu donc, de ce parvis. C'est là que l'agneau est sacrifié. Mercredi soir, on reviendra sur les sacrifices. Mais là se déroule un élément clé du service du sanctuaire, c'est-à-dire les sacrifices. Les holocaustes, c'est là que ça a lieu. Et cet élément-là, il est central parce que quand j'arrive dans la première partie du sanctuaire, j'ai déjà une première référence à Jésus. L'autel qui est là représente Jésus qui allait venir. D'accord? On est là au moment de l'Exode, d'accord? Mais Jésus vient bien plus tard. Mais déjà, les sacrifices qui sont présentés là préfigurent, annoncent, d'accord, un autre sacrifice bien plus excellent, pour reprendre le terme des Hébreux, du livre des Hébreux, le sacrifice de Jésus. La première étape. Alors, comprenez bien ce que je vais dire maintenant. La première étape pour le salut, pour pouvoir vivre l'éternité avec Dieu dans l'Éden restauré, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus. Quand j'arrive dans le sanctuaire, la première chose que j'ai, c'est l'autel des sacrifices. Ça veut dire que j'accepte que l'agneau soit sacrifié à ma place. On est ensemble jusque-là? Donc, la première étape pour moi, c'est d'accepter ce sacrifice-là, parce qu'il est fondamental. Sans cela, il n'y a rien. Si je n'ai pas le sacrifice de Jésus, il n'y a rien. Enlever la croix, il n'y a plus d'évangile. Si Jésus n'est pas mort, mes amis, qu'est-ce que nous faisons là? On perd notre temps. Hein? Si Jésus n'est pas mort sur la croix, si son sang ne coule pas, si le sacrifice du calvaire n'a pas lieu, l'évangile n'a plus de raison d'être. OK? Donc, la croix est un élément central. Donc, l'autel des sacrifices montre bien la centralité de Jésus dans la doctrine du sanctuaire. Parce que c'est la réconciliation avec Dieu par le sacrifice. Et d'ailleurs, quand vous lisez, vous allez simplement noter le texte, on ne pourra pas tout lire. Quand vous lisez dans Nombres, le livre des Nombres, Exode, Lévitique, Nombres, tous ces textes-là parlent du sanctuaire et des services. Dans Nombre 4, verset 13, on vous dit que cet autel devrait être couvert d'un drap de pourpre. Je me rappelle avoir discuté de cela avec un de mes professeurs à l'université. Et lui, il aimait bien me dire, tu sais, le drap de pourpre. Le pourpre, c'est un mélange de bleu et de rouge. Alors lui, il aimait aller très, très, très loin. Après, ça vaut ce que ça vaut. Il me disait, l'autel devait être couvert par un drap de pourpre. Et le pourpre, c'est le mélange de bleu et de rouge. Et pour lui, il disait que ce mélange-là, c'est un mélange de royauté et d'humanité.
Donc, on arrivait à voir la royauté du Christ et l'humanité. Donc, il avait établi toute une théorie qui est intéressante et qui vaut ce que ça vaut. Mais quelque part, pour lui, et même si on dépasse cette symbolique des couleurs, Jésus, le roi, qui devient humain, d'accord, et qui offre sa vie en sacrifice pour vous et pour moi. C'est ce que l'autel représente. Maintenant, quand j'avance, je laisse l'autel, j'arrive sur quelle autre partie? Alors, la cuve. La cuve, c'est là où le prêtre devait se laver avant d'entrer dans le lieu saint. Puisque après le parvis, il y a le lieu saint. On n'entre pas dans le lieu saint, même en tant que prêtre, sans s'être d'abord lavé et purifié. Très important. Sinon, il meurt. D'accord? Lisez Exode Lévitique. Non, vous allez voir, c'est pas qu'à jouer, là, c'est du sérieux, d'accord? Donc, le prêtre devrait se laver avant d'entrer dans le lieu très saint. C'est intéressant parce que le lavoir ou la cuve, en réalité, a une symbolique. Et disons-le clairement, cette symbolique-là, c'est la symbolique du baptême. Parce que quand on parle de se laver pour se purifier, on est exactement dans la symbolique du baptême. Ça veut dire que quelque part, les prêtres qui devaient se laver les mains, les pieds pour se purifier avant d'entrer dans le lieu très saint, dans Exode 30, c'est détaillé. Le peuple aussi, il y avait aussi des ablutions, il y avait des rituels. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se tient entre l'autel des sacrifices et entre le lieu saint. Ça veut dire que lorsque, regardez bien la symbolique, ce que Dieu est en train de nous dire à travers le sanctuaire. Il est en train de nous dire que lorsque j'entre et que j'accepte le sacrifice de Jésus à travers l'autel des sacrifices, la prochaine étape pour moi, c'est d'accepter la purification en étant baptisé. C'est exactement ce que le texte est en train de dire. Je vais le dire de manière encore plus claire tout à l'heure, vous allez comprendre cela. Ceux qui approchent Dieu doivent être purs. Le prêtre ne pouvait pas entrer dans le lieu saint s'il n'était pas purifié d'abord. Sinon, les conséquences étaient graves. Ça veut dire que pour que je puisse entrer devant Dieu, accepter de cheminer avec lui, je dois aussi me purifier. Alors, pas me purifier dans le sens, est-ce que j'ai pris une douche ou pas? La symbolique du baptême, c'est que j'accepte. Vous vous rappelez ce que 2 Corinthiens 5, 17 dit? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Donc, la symbolique du baptême apparaît déjà dans le fonctionnement du sanctuaire. Alors, pour moi, aujourd'hui, je me dis que le sang du Christ que j'accepte à travers son sacrifice n'est pas simplement une croyance à laquelle j'adhère. Je dis, j'ai accepté le sacrifice de Jésus. Si c'est vrai, je vais le démontrer en me purifiant pour pouvoir continuer mon cheminement avec Jésus. Est-ce qu'on voit comme le sanctuaire est en train de me dire Jésus, 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 oh Jésus. Donc quand j'arrive, je suis sur le sacrifice. Et je rappelle que le baptême, dans l'église adventiste, quand on est baptisé, Paul le démontre très bien dans Romains, je suis baptisé dans la mort du Christ. Vous vous rappelez ce qu'en Romains 6 notamment dit? C'est-à-dire que le baptême symbolise quoi? La mort et la résurrection. D'accord? Donc quelque part, on est en train de dire que Jésus, il meurt, autel des sacrifices, mais on annonce déjà la mort et la résurrection de Jésus à travers le baptême. Donc je suis dans une première phase du salut qui est phénoménale. Donc dans le sanctuaire, la Bible est en train déjà de m'enseigner quelque chose de formidable. Et moi, je trouve ça extraordinaire de voir comment, à travers une doctrine comme celle du sanctuaire, eh bien, je suis en train de découvrir ou de redécouvrir Jésus, son plan du salut. Donc, si je regarde le sanctuaire et je dis, voilà, mais c'est formidable ça. Il y avait des gens qui ont fait des sacrifices. Et puis, après, ils allaient se laver pour entrer. Eh bien, c'est bien, c'est de la belle histoire. Sans réaliser que le sanctuaire est en train de me parler à moi. Et que quand j'étudie le sanctuaire, je suis en train de voir le formidable moyen pédagogique que Dieu a utilisé pour m'enseigner le plan extraordinaire du salut pour que l'humanité échappe à la pénalité du péché. Donc, on est là dans le parvis. Il y a la porte. Alors, j'ai oublié de dire une chose, au cas où j'oublie de le dire dans la conclusion. On ne peut entrer dans le sanctuaire que par une porte. Une. D'accord?
Il n'y a pas de fenêtre ou bien il n'y a pas de trou dans le grillage. On ne peut entrer dans le sanctuaire que par une porte. Vous vous rappelez qui c'est qui est la porte? Lisez dans Jean 10, vous allez voir. Clairement, Jésus dit, je suis la porte. Or, quand j'entre dans le sanctuaire, je ne peux entrer que lorsque j'ai des sacrifices. Le sanctuaire n'était pas un endroit où on allait se balader. On entrait lorsqu'on avait un sacrifice à présenter. Ça veut dire que j'entre dans le sanctuaire par la porte qu'est Jésus pour accepter son sacrifice et être purifié pour avancer dans mon cheminement avec lui. C'est ça que le sanctuaire est en train de m'enseigner. D'accord? Donc maintenant, comme on fait vite et qu'on ne reste pas sur les éléments, on arrive à une autre partie du sanctuaire. Donc, première partie, il y a la porte, il y a l'autel des sacrifices et puis le lavoir ou la cuve. Et à ce moment-là, il y a un autre voile qui me permet d'entrer dans une autre pièce du sanctuaire qui est le lieu saint. Alors, ce lieu saint-là, il est formidable parce que dedans, je vais trouver 3 mobiliers importants. Mais ce n'est pas juste le mobilier, c'est ce qu'il signifie qui m'interpelle. Il y a cette première table que l'on appelle la table des pains de proposition ou les pains de la présence, les pains de la face. Traduction, on peut le dire de diverses manières. C'est le pain qui me met face à face avec Dieu. C'est le pain qui me met dans la présence de Dieu. Maintenant, seuls les prêtres pouvaient entrer dans le lieu saint. Après avoir passé par le lavoir, parce qu'il faut se purifier, d'accord, avant d'entrer. Et quand je suis dans le lieu saint, j'arrive donc au niveau de la table des pains de proposition. Alors, on va voir tout à l'heure la séquence des 3 parties et dans leur symbolique, mais on va laisser ça pour la conclusion. Le prêtre qui entre dans le lieu saint, il va avoir, donc quand il entre dans le lieu saint, sur sa droite, il y aura, donc au nord, il y aura la table des pains de proposition. Sur cette table, il y a 2 lots de 6 pains de proposition. D'accord? Alors, je ne rentre pas dans tous les détails. Il y avait aussi de l'encens qu'on mettait sur... il y avait d'autres ustensiles. Il y avait des cuillères, il y avait des bols, etc. Puisqu'il y avait des rituels qui allaient avec. Mais ce qui est intéressant à noter pour les pains de proposition, que ces pains donc, étaient faits sans levain, d'accord? Et ils étaient placés sur cette table et ils étaient remplacés chaque sabbat. Un détail intéressant. Chaque samedi, les pains de proposition étaient remplacés. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut remplacer ça chaque sabbat? Vous pouvez voir ça dans Lévitique 24, verset 8 notamment. Il y avait 2 fois 6 pains, 12 pains, donc un pain pour chaque tribu, d'accord? Pour chaque tribu du peuple. Les pains de la présence, Dieu est face avec son peuple. Face à face avec son peuple. Dans Nombre 4, versets 7 à 8, notez simplement, vous relirez à la maison, Nombre 4, 7 à 8, il est dit que la table est recouverte d'un drap bleu, la table des pains de proposition, et sur les ustensiles sur la table, un drap de cramoisi. Cramoisi, c'est quelle couleur? On est dans le rouge, d'accord? On est dans la tonalité rouge, couleur du sacrifice. Seule la table des pains de proposition était recouverte d'un drap de cramoisi. Pourquoi? Parce que la table des pains de proposition, là encore, est une forte symbolique de Jésus. Vous vous rappelez que Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». D'ailleurs, à certains moments, dans Jean 6, il y a des gens qui ont eu du mal avec ce que Jésus disait. Jésus disait « Si vous ne mangez ma chair, etc. » Et les gens se disent « Oh là, qu'est-ce qu'il raconte ?» Ils ont eu du mal à suivre. Mais Jésus était en train de dire que quelque part, il représente le pain de vie. Alors Jésus, c'est plusieurs choses, mais il est le pain et en même temps, dans Jean toujours, qu'est-ce que le texte dit? Au commencement était la parole. Et on parle de la parole comme étant Jésus, parce que la parole s'est faite chair. La table des pains de proposition et les pains qui sont dessus représentent Jésus, qui est le pain de vie. Ça veut dire que tous les samedis, tous les sabbats, le pain devait être remplacé. Pourquoi? Parce que quand on parle de Jésus, on parle de sa parole. Ça veut dire que j'ai besoin, suivez bien, j'ai accepté Jésus, je suis entré par la porte.
j'ai accepté le sacrifice de Jésus. J'ai été plus loin, je me suis purifié à travers le baptême. Là, j'entre dans une autre phase où je grandis dans cette foi-là. Et pour grandir dans cette foi-là, dans cette expérience que je fais avec le Dieu qui a donné sa vie pour moi et qui m'amène à renaître de nouveau, je mange de ce pain-là. Chaque jour, je mange de la parole de Dieu, je me nourris. Et quand on vient à l'église le samedi, permettez-moi de faire cette insertion, je viens à l'église le samedi, soit pour rencontrer des camarades, soit parce que je m'ennuie chez moi, soit parce qu'il y a des gens que j'aime voir et que je suis venu voir où est-ce qu'ils sont là aujourd'hui, ou alors je viens parce que j'ai compris que chaque sabbat, j'ai un rendez-vous particulier avec Dieu où il a une nourriture à me donner. Donc ça veut dire que quand les pains de proposition sont remplacés chaque sabbat, c'est une manière de dire que j'ai besoin régulièrement d'être renouvelé dans cette nourriture que représente Jésus. Jésus, c'est le pain de vie. Jésus, c'est la parole. Donc le pain, ce n'est pas chez le boulanger que je vais l'acheter, hein, le pain de vie. D'accord? Le pain de vie, il est là, mes amis. Le pain de vie. D'accord? Donc, ça veut dire que quand je me nourris de cette parole, je suis en plein dans le sanctuaire. Les pains sur la table de proposition représentent donc ce Jésus qui est notre subsistance, le pain de vie. C'est lui qui donne la force, la puissance pour pouvoir avancer, rester debout. Et en tant qu'Église, nous puisons notre force dans la parole. Et vous m'entendrez toujours dire en tant que pasteur, je serai malheureux toutes les fois où je réaliserai que nous ne sommes plus le peuple de la parole. C'est triste à dire, mais on a des questions à se poser. Sommes-nous le peuple de la parole? Est-ce que nous nous nourrissons de la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui nous connaissons la parole de Dieu? Est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous la consommons? Est-ce que nous mangeons ce pain régulièrement? Vous savez, je peux très bien avoir une Bible chez moi, avoir plusieurs Bibles chez moi, et puis ne pas connaître Jésus, ne pas me nourrir de la parole. Ça, c'est gravissime. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus, de sa parole. Et chaque sabbat, nous venons nourrir notre âme de tout cela. Donc, c'est très important qu'il y ait ces pains de proposition. Nous communions avec Dieu quelque part. Alors, dans ce lieu saint, il n'y avait pas que la table des pains de proposition. Il y avait encore autre chose. Il y avait l'autel des parfums. Alors, l'autel des parfums, capital. L'autel des parfums était directement en face du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. D'accord? Alors, on utilisait cet autel des parfums 2 fois par jour pour brûler de l'encens devant le Seigneur. Alors, on va faire simple, hein? L'encens représente les prières du peuple de Dieu. D'ailleurs, on peut le lire dans la Bible. Je vous donne quelques références bibliques. Psaume 141, verset 2, Apocalypse 5, verset 8, etc., etc. On ne va pas donner toutes les références, mais dans la Bible, il est clair que lorsqu'on parle de la prière qui s'élève vers Dieu comme l'encens qui monte, donc là, remarquez bien, j'ai accepté le sacrifice de Jésus. Donc, je renais à travers la cuve. Puis j'entre dans la présence de Dieu. Et je ne peux faire autrement que de me nourrir des pains de la présence. Mais je ne fais pas simplement que me nourrir chaque sabbat. Je consomme ce pain-là, mais je suis aussi dans cette démarche où mes prières montent vers Dieu. Parce que je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui m'entend. Il y a un Christ qui est là, qui intercède pour moi. Et l'autel des parfums est là pour rappeler que les prières, comme une bonne odeur, montent vers Dieu. Dieu et son peuple sont liés par cette prière. Ce sont les mérites de Christ qui me permettent d'accéder à Dieu grâce à Jésus, qui est l'agneau qui est sacrifié quand j'entre dans le sanctuaire. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Le prêtre qui présente, quand le grand prêtre notamment fait l'encens, met l'encens sur l'autel des parfums, c'est indispensable lorsqu'il va rentrer dans le lieu très saint, parce que c'est ça qui va couvrir
la présence de Dieu. C'est ce nuage-là avec l'encens qui va lui permettre d'entrer, sinon il serait terrassé. C'est extraordinaire de considérer cet aspect-là, mais on va même pas s'étendre dessus. Donc l'autel des parfums, c'est le deuxième mobilier. Et puis dans le lieu saint, il y a un troisième élément, c'est le chandelier à 7 branches. Exact. Alors, le chandelier à 7 branches est placé de l'autre côté, en face des pains de proposition. Alors, il y a tellement de choses à dire, mais on va le faire bref par rapport au temps. Donc, lorsque le prêtre arrive dans le lieu saint, sur sa droite, il y a les pains de proposition, et sur sa gauche, il y a le chandelier à 7 branches. Alors, il y avait de l'huile, parce que pour pouvoir faire, alors aujourd'hui ça nous paraît bizarre, parce que nous, pour avoir de la lumière, on appuie sur un bouton, d'accord? Mais là, la lumière était donnée par rapport à l'huile qui était dans les petits réservoirs en forme d'amande. Là encore, il y a une grande symbolique, mais on n'aura pas le temps de nous arrêter dessus. Et ce chandelier ou la menorah, qui a 7 branches, mais qui est un chandelier, c'est pas cette lumière, c'est un chandelier, d'accord? Il représente l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas étonnant que, par exemple, dans l'Apocalypse, on va vous parler de, Apocalypse 4, 5 notamment, des 7 esprits de Dieu. Alors, question, combien d'esprits Dieu a? Alors, 7, je viens de dire 7, d'accord? Donc, Dieu a 7 esprits. Ok, le premier, c'est lequel? Ah, là, on est freiné, là, d'accord? En fait, vous vous rappelez ce que j'ai dit hier, pour ceux qui ne dormaient pas pendant le sermon? D'accord? Alors, hier, j'ai rappelé que la symbolique du chiffre 7, 7 symbolise la plénitude. D'accord? Donc, quand on parle des 7 esprits de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu a 7 esprits, mais c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu dans sa perfection, dans sa totalité, dans sa plénitude. Le chandelier à 7 branches symbolise l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a 7 branches qu'il y a cet esprit distinct, c'est l'Esprit de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu-là, il éclaire. Ça ne devait jamais s'arrêter, ça devait toujours être allumé. Et ce chandelier-là, il éclaire, il projette sa lumière sur la table des pains de proposition. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, mes amis, le pain que j'ai entre les mains là, je ne peux pas le comprendre sans l'éclairage du Saint-Esprit. Je ne peux pas. Je ne peux pas entrer dans une démarche où je consomme le pain sans avoir l'éclairage du Saint-Esprit. C'est pourquoi d'ailleurs, ça devait toujours être allumé. Sinon, quand le prêtre entrait là, il aurait pu buter sur la table. Je sais pas, il ne voit pas. Il faut qu'il voie. Donc la menorah qui est allumée avec ses 7 branches est un élément incontournable du sanctuaire. Donc ce chandelier à 7 branches répand sa lumière, permet de voir, d'accord? Et on a dans la Bible plusieurs éléments qui montrent cela. Hein, et les réservoirs dans le chandelier en forme d'amande, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, petite parenthèse, forme d'amande. Forme d'amande. Ça vous dit rien, les amandes? Toujours dans Exode. La verge d'Aaron. Quand Dieu, vous vous rappelez l'épisode où on devait choisir. Il y avait 2 camps et puis on devait choisir. Et la verge d'Aaron avait fleuri. Retenez ce détail-là, on va y revenir tout à l'heure. En fait, c'est le Saint-Esprit qui a choisi Aaron en faisant fleurir sa verge. Et c'est tellement important que par la suite, on va voir où est-ce qu'on retrouve cette verge d'Aaron qui a fleuri. Nous aussi, nous sommes choisis par l'Esprit de Dieu pour être à son service. L'Esprit de Dieu nous choisit. Et la verge d'Aaron, on va la retrouver tout à l'heure dans le lieu très saint pour une raison bien particulière. Mais on va y arriver. Donc je résume. Dans le lieu saint, il y a 3 éléments qu'on a vus. Premièrement, la table des pains de proposition. Ensuite, l'autel des parfums. Et ensuite, le chandelier à 7 branches. Donc, les pains de proposition, c'est Jésus, la parole. D'ailleurs, le seul qui était recouvert d'un drap de cramoisi. La liaison avec le sacrifice. Le chandelier à 7 branches, on a dit l'Esprit de Dieu qui éclaire.
et puis l'autel des parfums, les prières qui montent vers Dieu, symbole d'intercession. Quand je laisse le lieu saint, oui, question. Oui. Pourquoi 6 pains? 2 fois 6. Il y avait 12 pains. Un pain pour chaque tribu. Il y a 12 tribus, donc c'était 2 lots de 6. Mais le total, c'est 12 tribus. D'accord? Alors, on laisse le lieu saint et on entre. Alors, quand je dis on entre, tout le monde n'entrait pas. Hein? D'accord? Le lieu très saint est un lieu où seul pouvait pénétrer le grand prêtre ou le souverain sacrificateur, comme on l'appelle dans certaines versions. Alors, dans le lieu très saint, il y a un élément vital. Quoi? L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Avec les 2 chérubins. Vous vous rappelez le petit lien que j'ai fait hier, pour ceux qui suivaient? Le jardin d'Éden, d'accord? On voit bien, le sanctuaire, c'est pas là que ça commence, hein? D'accord? Les chérubins qu'on retrouve en Éden, les chérubins qui sont sur l'arche, la présence de Dieu. Alors, quand on arrive et qu'on voit l'arche, on se dit, ok, c'est bien. Et vous avez remarqué que l'arche, juste pour faire référence à quelque chose qu'on oublie parfois, regardez comment c'est construit. L'arche est de l'or, etc. C'est extraordinairement construit. Et puis, il y a des anneaux à travers lesquels il y a donc des barres qui servent à quoi? À transporter l'arche. N'oubliez pas que le sanctuaire, c'est une structure mobile, itinérante. Donc, avant qu'il y ait eu, comme je disais encore hier, le temple de Salomon, etc., la structure où les sacrifices se faisaient, mais c'était arrivé sur place, c'était définitif. La structure sanctuaire est mobile. Donc, le peuple déplace au fur et à mesure. Et on transportait l'arche. Et il y a plusieurs épisodes dans l'Ancien Testament où l'arche est transportée. Après, il y a des épisodes, même avec beaucoup d'humour dedans, notamment avec Dagon. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est transporté avec des barres. Pour quelle raison? Parce qu'il ne fallait pas toucher. Il ne fallait pas toucher l'arche. Oui? Oui? Alors justement, la Bible ne donne pas tous les détails, mais quand la structure est en place, elle est en place, ça veut dire qu'elle est sanctuaire. À partir du moment où il se déplace, il y a un protocole qui est mis en place. La Bible détaille quelques éléments où seules certaines personnes sont habilitées à porter l'arche. Même s'ils la voient, on n'est plus dans la structure telle qu'elle est établie et telle qu'elle est fonctionnelle. D'accord? Donc, il y a un moment où l'arche est déplacée, le peuple suit l'arche, etc. D'ailleurs, il y a un épisode où vous vous rappelez qu'un certain Uza a vu que ça bascule un petit peu. Il a dit, bon, mais, tchébé. Et puis, enfin, il n'a pas dit ça en créole, hein. Il a dit ça en hébreu, d'accord? Enfin, je n'étais pas là, je suppose qu'il a... Voilà. Et quand il a voulu toucher, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été terrassé. Vous ne trouvez pas que Dieu exagère un petit peu? Pour tenir l'arche, parce que ça allait tomber. Il met la main. Le respect. Alors, c'est vrai, Dieu avait dit, c'est pourquoi même les prêtres qui portaient l'arche, ils portaient avec les barres qui étaient destinées à... On ne touchait pas l'arche. Ça veut dire que quand Dieu frappe Uza, ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas parce qu'il est un Dieu en colère et puis quand le frère a touché l'arche, il a piqué une crise de nerfs, il a dit... Bah, puis... Non, c'est parce que Dieu a dit ça. C'est un symbole de sainteté. Alors, tu te posais la question tout à l'heure, René, quand c'était plus dans la structure, on se déplaçait avec, les gens voyaient, etc. Mais c'est pas parce que les gens étaient là et que le peuple suivait qu'ils pouvaient toucher ou faire. Non, ça demeure quelque chose que Dieu a indiqué comme ne devant pas être touché. Symbole de sainteté. On ne peut pas toucher à l'arche. Point à la ligne. D'ailleurs, un des éléments qui permet de faire un lien intéressant, c'est le fait que dans l'arche, il y a, c'est l'élément sanctuaire principal du sanctuaire, selon moi. Qu'est-ce qu'il y a dedans, dans l'arche? Il y a des éléments
qui véhicule un message capital pour notre salut. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a les tables de la loi, il y a un pot avec de la manne, et puis la verge d'Aaron. Alors, cet élément-là, l'élément arche, qui était donc transporté par les Lévites, n'oubliez pas, j'ai dit que c'était un camp itinérant, l'arche, quand on le touchait, alors je reviens à l'expérience d'Uza, c'était synonyme de mort. Toucher l'arche équivalait à être condamné à mort. Je répète, ce n'est pas parce que Dieu c'est un Dieu sanguinaire, mais c'est pour bien enseigner ce qu'est la sainteté. D'accord? Alors, dans l'arche, il y a l'étape de la loi. Quand Dieu dit de ne pas toucher à l'arche, je suis convaincu que quelque part, il est en train de dire aussi, c'est une manière de dire, la loi qui est dans ça là, la loi que j'ai mis là, on ne touche pas à ça. Donc vous comprenez pourquoi, quand quelques siècles après, certains se permettent de dire que tiens, mais le quatrième, on va raboter dessus, on va enlever, on va couper, on va changer. Non, on ne touche pas à l'arche, parce que dans l'arche, il y a la loi de Dieu, l'étape de la loi. Je ne peux pas jouer avec ça. Donc Dieu met ces tables dans l'arche, parce qu'il y a une importance capitale qui entoure cette loi-là. Et toucher l'arche, c'est une manière de dire, je vais toucher aux affaires de Dieu. On ne touche pas à la loi de Dieu. Dieu a établi sa loi, c'est lui qui l'a établie, je n'ai pas à la modifier, à la changer, à jouer avec. Et l'histoire montre que les hommes ont fait exactement ce que Dieu a dit de ne pas faire. Ils ont tenté de changer la loi de Dieu, alors que Dieu a dit non, tu touches à ma loi, non, il y a des conséquences à cela. Donc, dans l'arche, il y a l'étape de la loi, et puis il y a aussi la manne. Pourquoi? Alors, ce que je suis en train de dire là, pour ceux qui ont bonne mémoire, on avait fait référence à cela quand j'avais fait le séminaire sur l'Apocalypse avec vous. La manne, quel est l'historique de la manne? Qu'est-ce qui s'est passé qui a amené la manne? Le peuple était dans le désert, Exode 16, d'accord? Quand on est dans le désert, il n'y a pas supermarché, j'ai failli dire les noms, il n'y a pas les supermarchés X, Y et Z. Donc, le peuple doit manger et Dieu a prévu de manière miraculeuse que le pain tombe du ciel, la manne. D'accord? Formidable leçon, notamment pour le sabbat, parce qu'on rassemblait la manne tous les jours, sauf le 7e jour, et miraculeusement, ce qu'on rassemblait la veille ne se gâtait pas, contrairement aux autres jours. Donc, il y a la manne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu pourvoit. D'accord? Il pourvoit. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai accepté ce Dieu-là, je sais que c'est un Dieu qui pourvoit. Et la manne est là pour rappeler à qui veut l'entendre que même dans le désert, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de cerf, il n'y a pas de... Non. Dieu pourvoit. S'il faut qu'il fasse tomber la nourriture du ciel, il le fera, mais Dieu est un Dieu qui pourvoit. Et c'est dans l'arche, dans le lieu très saint. Et puis il y a la verge d'Aaron qui avait fleuri. Oui. Non. Il n'y a aucune indication. Alors, c'est une bonne question. Ce qui était dans l'arche était dans l'arche. Les tables de la loi étaient là. Ça demeurait. La verge d'Aaron. Alors, on est dans l'ordre du miracle, parce que la verge d'Aaron qui a fleuri, vous laissez une branche 3 semaines après, c'est flétri, c'est fini. La verge d'Aaron qui avait fleuri, la manne qui était préservée de la même manière que la manne du vendredi était préservée pour le samedi. Je crois que Dieu fait en sorte que ce qu'il a placé là, c'est lui qui veille dessus. D'accord? D'ailleurs, il ne pouvait pas en être autrement puisque on n'entrait pas dans le lieu très saint à n'importe quel moment. D'accord? Il y avait un service du jour des expiations, le Yom Kippour, qui faisait qu'il y avait ça. Donc on n'allait pas là pour dire, bon, mais on va nettoyer, on va... Non. Le service était bien rigoureusement contrôlé. Alors, chose intéressante. Quand on a fait ces 3 passages-là, on arrive à la fin, j'arrive donc dans ce lieu très saint où, une fois dans l'année, et on va en parler mercredi soir,
des différents sacrifices et puis de ce qui se passe au Yom Kippour avec le bouc pour Azazel, etc. On va essayer de faire tout ça mercredi soir. Mais dans cette salle, dans ce compartiment du sanctuaire, le lieu très saint, il y a donc cet élément capital. Et c'est là où la présence de Dieu se manifestait sur le propitiatoire. Alors, quand on lit ça, pour nos esprits éclairés du 21e siècle, on peut se dire, waouh, ça c'est... Là, on essaie de nous faire avaler des choses, là, quand même, Dieu qui apparaît sur le propitiatoire, la Shekinah. Ouais. Mais c'est vrai. En tout cas, moi, je crois dans la parole de Dieu. Donc, je crois que ce que la Bible dit est vrai. Donc, ça veut dire que la présence de Dieu était manifeste. Et c'est pourquoi il fallait que l'autel des parfums soit utilisé la fois où il entrait dans le lieu très saint pour que ça le dissimule de la manifestation de la présence de Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui entrait dans le lieu très saint. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le lieu très saint une fois par année. Mercredi soir, on va en parler. Mais dans ce lieu très saint, il y a cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour faire une sorte de conclusion. On a souvent dans notre église, et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, même si on peut avoir, c'est comme dans les évangiles, hein, pour une même chose, on peut avoir des regards et des perspectives différentes, des points de vue différents pour la même chose. On a souvent vu notre salut sous 3 phases. Justification, sanctification et glorification. Ce n'est pas un mauvais triptyque. Quand on regarde le sanctuaire, on est en train de dire que mais finalement le salut, c'est ça. La justification, c'est ce qui se produit lorsque Dieu me déclare juste, parce que c'est plus moi, c'est Christ. Parce que c'est lui qui a payé à ma place le parvis. Première phase du salut. Sacrifice de Jésus, que j'accepte. L'agneau a été sacrifié à ma place. Je suis justifié, non pas parce que j'ai des mérites à moi, mais c'est par les mérites de l'agneau. D'accord? Donc je suis dans la justification. Je suis baptisé parce que j'ai accepté le sacrifice de Jésus et par conséquent, il me transforme en une nouvelle créature qui est acceptée par Dieu sur la base des mérites de Jésus qui a donné sa vie pour moi. Parce que j'ai accepté au départ d'entrer par la porte. Je n'ai pas escaladé le mur. Hein. Vous savez, nous parfois, on fait le mur. D'accord? On fait parfois des escalades pour pouvoir entrer ou pour pouvoir sortir. Certains d'entre nous l'ont fait, d'accord? Je pense à certaines personnes. Mais là, on passe par la porte. La porte me permet d'entrer dans l'expérience de la justification. Et quand j'entre dans le lieu saint, qu'est-ce qui se passe? Je vis l'expérience de la sanctification. C'est quoi la sanctification? C'est l'expérience du chrétien qui avance avec Jésus et qui chaque jour ressemble à Jésus davantage. Pourquoi? Parce qu'il mange le pain de vie que Jésus. Il est éclairé par le Saint-Esprit. La sanctification. Je vis sous la direction de l'Esprit de Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Marchez selon l'Esprit, dit Paul dans Galates. Produisez le fruit de l'Esprit. Je suis dans l'expérience de la sanctification. Je mange le pain de vie, donc je consomme la parole de Dieu. Je prie l'autel des parfums, d'accord? Et je me laisse éclairer par le Saint-Esprit. Sanctification. Justification. Sanctification. Et puis j'arrive dans le lieu très saint. Et là, je suis dans la présence. Je suis dans la présence de Dieu. Parce que sur le propitiatoire, c'est là que Dieu manifeste sa présence. Ça veut dire que je suis passé par la phase de la justification, de la sanctification, pour rester dans ce schéma-là, d'accord? Et puis finalement, là, j'arrive dans la présence de Dieu lui-même. Tellement saint que je ne peux même pas toucher l'arche. Mais il manifeste sa présence. Et il manifeste sa présence tellement que une fois par année, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans ce lieu-là que nous allons détailler mercredi soir. Je trouve ça tout simplement phénoménal pour moi en tant que chrétien. Ça veut dire que les enfants d'Israël ont vécu ces 3 phases-là, la justification avec l'agneau pascal, la sanctification, c'est même
avant même qu'ils arrivent dans le sanctuaire, Dieu avait déjà dit, ok, je vous fais un aperçu. D'accord? Je vous donne un teaser. Je vous donne déjà une bande-annonce. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, justification avec l'agneau pascal. Vous vous rappelez l'agneau pascal? C'est celui qui a été sacrifié pour qu'à travers le sang placé sous les linteaux, vous connaissez l'histoire, d'accord? Justification. Vous êtes sauvés, pas parce que vous êtes meilleur que qui que ce soit, c'est parce que l'agneau qui verse son sang vous couvre. Et vous êtes couverts. Justification. La sanctification, pas même la sanctification, avant d'arriver à la sanctification, en fait, il passe par le lavoir aussi. Parce qu'en traversant la mer Rouge, le peuple est baptisé. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, hein, on le voit dans le Nouveau Testament. L'expérience du baptême à travers le peuple qui passe dans la mer Rouge. Donc le peuple passe déjà par cette expérience-là. Et puis ensuite, ils arrivent dans la terre promise. C'est bien ça, hein? Ils arrivent dans la terre promise parce que la traversée du désert, c'est pourquoi? Pour arriver dans la terre promise. Quand ils arrivent dans la terre promise, ce n'est pas une manière pour nous de considérer notre propre terre promise. Parce que le peuple d'Israël, s'il symbolise le peuple de Dieu, ben, on est censé arriver à la terre promise. Hein. La terre promise, c'est ce qu'on a vu au départ. D'accord, hier et ce soir. J'étais en Éden. Bon, le péché est arrivé. Le Seigneur est venu, il a dit, bon, je viens habiter chez vous, on va réparer cela. Et puis ensuite, je vous ramène chez moi. D'accord? Donc la terre promise nous attend. Et c'est là, justement, le peuple, quelque part, il vit déjà par anticipation ce que nous sommes appelés à vivre. Donc, le péché nous a séparés de Dieu. Et l'objectif du sanctuaire, tout l'objectif du sanctuaire, c'est de nous montrer le chemin de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ. Le mur qui montre la séparation entre le monde et Dieu. Vous savez de quoi je parle? On est en train de boucler. Ce que j'ai dit au départ, quand le sanctuaire est construit, il y a une enceinte, d'accord, qui sépare l'intérieur de l'extérieur. C'est une manière, quelque part, pour Dieu de montrer qu'il y a une séparation entre l'expérience avec Dieu et l'expérience à l'extérieur. D'ailleurs, on ne pouvait entrer dans l'enceinte que pour offrir un sacrifice. Alors après, sur les mérites de ce que Dieu m'accorde en faisant ce sacrifice-là, même quand je ressors, je fais partie de la famille de Dieu. Mais je suis rentré dans le sanctuaire. Donc j'ai fait allégeance à ce Dieu du sanctuaire. Mais je ne peux pas bénéficier de tout ça en restant à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Si je ne rentre pas dans le sanctuaire, comment je fais pour offrir les sacrifices? Comment je fais pour participer à cette expérience de salut? Donc vous comprenez que c'est vital pour les Hébreux de l'époque d'entrer pour faire cette expérience-là. Donc je ne peux pas regarder Jésus de loin en prenant des jumelles et puis en regardant ce qui se passe dans le sanctuaire. Vous savez, il faut faire l'expérience pour vivre. Je me rappelle quand j'étais petit, on a montré, c'est bizarre cette image-là m'a marqué, c'était encore en noir et blanc. On montrait quelqu'un qui avait pris des jumelles et puis qui avait réussi à rapprocher quelqu'un de très près. Et puis comme là, vous êtes trop près, il lui a parlé, il a dit, tu m'entends? Comme il avait rapproché à 1 kilomètre. Mais on a l'impression que la personne est tout près. Donc, non, je ne peux pas vivre l'expérience comme ça par procuration. Il faut que je sois dedans. Donc le sanctuaire, ce n'est pas simplement une étude d'architecture. Ce n'est pas simplement une manière de dire, tiens, avec ça, ça, ça. Je dois discerner Jésus à travers l'expérience du sanctuaire. Et c'est pourquoi je me suis évertué à dire que Jésus, qui est la porte, nous invite à entrer. Et ma conclusion sera celle-ci pour ce soir. La nouvelle relation que nous avons avec Dieu, quand nous l'avons accepté, quand nous avons reconnu la valeur de son sacrifice, quand nous avons accepté de passer par l'expérience du baptême, de la purification, comme le symbolise le sanctuaire, nous avons décidé de nourrir cette relation-là en tant qu'individu et en tant qu'Église, en consommant le pain de vie, en priant régulièrement à notre Père qui est dans les cieux, et en nous laissant conduire et éclairer par l'Esprit de Dieu, cette lumière que projette la Ménorah dans le lieu saint. Et c'est en faisant cette expérience-là qu'un jour,
vous et moi, nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu lui-même. Je vous dis sincèrement, peu importe ce qu'on me prend, peu importe ce que j'ai, ce que je n'ai pas, ce que je vais réussir à faire ou pas, comme dit le chant, prenez tout, mais donnez-moi Jésus. Je souhaite qu'à travers notre étude express du sanctuaire, nous percevions Jésus. Et surtout que nous disions à ce Jésus-là, pas question que je te laisse. Je tiens ta main et je reste avec toi dans le parvis, dans le lieu saint, jusqu'à ce que tu m'emmènes dans la présence de Dieu lui-même. Je dis simplement que j'ai déjà pris rendez-vous avec Dieu. Donc, s'il y a de la place, vous pouvez prendre aussi rendez-vous, mais moi, j'ai déjà pris rendez-vous. Je suis le premier sur la liste, d'accord? Je vous taquine en disant ça, bien entendu. Mais je dis au Seigneur, permets que rien ne m'empêche de vivre ce rendez-vous-là. Qui veut être là avec moi? Yes. Alléluia. Vous avez compris? Rendez-vous mercredi soir, 19h, pour la suite et la fin de notre étude. On va terminer avec un chant, le 255, d'accord? On va se mettre debout, on va chanter cela avant la dernière prière, avant qu'on se sépare. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le péril intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son jour est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais pardonnez ce qu'il a fait pour vous. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci pour l'espérance de la vie éternelle en Jésus. Merci pour le plan du salut démontré à travers les services du sanctuaire.
continue de nous éclairer par ton esprit, que ta parole demeure dans nos cœurs et que nous marchions avec toi jusqu'à ce que tu nous introduises dans cette nouvelle terre. Viens habiter chez nous, dans nos cœurs, dans notre Église et continue de nous faire du bien. Nous t'en prions dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous avons rendez-vous mercredi soir à 19h pour la suite et la fin. Merci d'être présents. Bonne rentrée à tous. Que Dieu vous garde.